J'ai 3 questions à vous poser. Première question, est-ce que vous avez repéré la variété avec laquelle Dieu parle à chacun depuis Noël? On va faire un petit recensement. Dieu a parlé aux bergers à travers la lumière et les anges, à travers le signe d'un nouveau-né emmailloté de l'ange et couché dans la mangeoire. Dieu a parlé aux bergers à travers tous les gens qui étaient dans la maison où étaient Marie et Joseph et qui racontent aux bergers ce qu'il s'est passé depuis quelques heures. Maintenant, aux mages, comment est-ce que Dieu leur parle? Il leur parle leur langue de savants, à savoir les étoiles. Mais il leur parle aussi à travers les scribes et les prêtres de Jérusalem qui vont fouiller les Écritures. Il leur parle aussi à travers ce roi particulièrement sanguinaire qu'était Hérode, qui leur dit « Allez jusqu'à Bethléem ». Il leur parle aussi par cette joie extraordinaire qui remplit leur cœur. Quand ils revirent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Et vraiment, la joie est un des signes de Dieu. Et puis il leur parle enfin par un songe, pour ne pas repartir chez Hérode, n'est-ce pas, et repartir par un autre chemin. Vous voyez, ça fait une variété incroyable que Dieu prend pour s'adresser à chacun d'entre nous. On pourrait continuer l'exercice en voyant comment Jésus parle aux paralytiques, aux sourds-muets. D'ailleurs, il ne parle pas aux sourds-muets. Ah oui, puisqu'il est muet, il est sourd. Il le prend à côté de la foule et il lui met les mains sur les oreilles. Il le prend complètement à part pour avoir un langage dans les yeux, en quelque sorte. Voyez comment le Seigneur nous fait signe à chacun d'une manière extrêmement variée, dans la liberté totale du Seigneur. Parce que, comme dit Saint Jean, le Christ est la vraie lumière qui illumine tout homme en venant dans ce monde. Alors ça m'amène forcément à la deuxième question que vous voyez venir. Non? Comment Dieu vous a parlé à vous? Vous attendiez ça quand même, non? Voilà. Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Comment est-ce que Dieu s'est manifesté à chacun, chacune d'entre nous? Alors ça peut être à travers nos parents, à travers un grand-père, une grand-mère, à travers un prêtre, un professeur, un ami, classique. Ça peut être à travers un songe, ou à travers une révélation intérieure. Et hier, j'étais très ému dans le mot d'accueil des obsèques de Madame Bagot, ici même, de voir comment son fils a rappelé, ou peut-être tout simplement révélé, n'est-ce pas, cette vision qu'elle avait eue à ses 12-13 ans de saint Antoine de Padoue qui a accompagné toute sa vie. Bien, il peut se passer des choses dans nos cœurs à chacun. Comment est-ce que Dieu m'a rencontré? Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, sur ce thème de l'étoile des mages, nous faisions mémoire, chacun, de ce moment, de ces moments peut-être, où Dieu est venu à notre rencontre. Et ce moment-là, on va les recueillir. On va dire merci. Merci Seigneur de m'avoir rencontré. On va aussi accepter, comme les mages, que de temps en temps l'étoile disparaisse. Parce qu'on peut avoir été un jour saisi par Dieu et on peut connaître ensuite le désert. C'est ce que les mages ont connu, Moïse a connu cela, tous les saints, tous les hommes connaissent cela. Des moments de grande lumière et de grands moments de désert. Donc il faut accepter. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver les prêtres, les scribes, le roi, les autorités, un sage. Et là, je voudrais faire une remarque. C'est que ces grands prêtres d'Israël et ces scribes, ils sont très doués pour retrouver dans la Bible la citation de Bethléem.
Ils sont remarquablement doués. Mais vous croyez qu'ils vont se bouger? Moi, ça m'a toujours interloqué, ça. Ils sont à 10 kilomètres de Jérusalem. L'arrivée des mages leur montre que ça y est, le Messie attendu est arrivé. Ils savent par cœur nous dire où c'est, et ils ne vont pas se bouger d'un millimètre. Ça, c'est quelque chose quand même. Sans compter Hérode, là, n'est-ce pas, qui lui veut y aller, mais pour faire disparaître l'enfant. Tout cela pour dire que ce qui compte, dans ceux que nous pourrons interroger, dans les prêtres, dans les sages, dans un vieux grand-père, que sais-je, ce qui compte, c'est pas qu'il soit meilleur que nous. Ce qui compte, c'est qu'il me montre le chemin. Après, si lui prend ce chemin, tant mieux pour lui. S'il ne le prend pas, c'est son affaire. Mais est-ce que moi, je vais prendre le chemin que me montre l'Église? Et puis nous allons remercier aussi pour la joie que Dieu a pu mettre dans nos cœurs. Voilà, comme cette étoile des rois mages, la joie dans nos cœurs a pu être très très grande un jour, et il faut faire mémoire de ce moment de rencontre avec Dieu. Et alors peut-être certains parmi nous me diront, moi j'ai pas eu cette expérience, j'ai pas rencontré le Christ personnellement encore. Alors je dirais deux choses. Première chose, déjà, fouillez bien peu dans vos mémoires et dans votre histoire. Parce que ça m'étonne qu'à l'âge où on est arrivé, la plupart d'entre nous, le Seigneur ne nous ait pas encore fait signe. Enfin bon, il n'y a pas de calendrier pour le Seigneur, mais quand même, regardez bien dans vos mémoires, dans votre histoire, tel ou tel moment où Dieu a pu vous faire signe. Puis si vraiment il n'y a rien, si vraiment pour vous Dieu est encore un lointain, un inconnu, dites-lui le fameux pari pascal, Seigneur, si tu existes, fais-moi signe, ou dites-lui cette prière de la Bible, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, bouge-toi, Seigneur, montre-toi, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, manifeste-toi. Voilà. Et on va le dire tous ensemble avec ces mages et les bergers de Nantes. Alors ça m'amène à une troisième question. Vous la voyez venir aussi, j'espère, non? Est-ce que vous avez été une étoile pour d'autres? Pour vos enfants, petits-enfants, vos voisins, vos collègues de travail, enfin que sais-je encore. Est-ce que vous avez été une étoile pour les autres? Vous avez commencé de lire la belle lettre du pape sur la joie de l'évangile et la mission? Oui. Lisez-la, c'est magnifique. Et au début comme à la fin, on peut dire que c'est la ligne de fond. Pourquoi est-ce que le pape nous envoie en mission? Pourquoi il y a cette joie de l'évangile? Parce que précisément nous avons rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et parce que nous l'avons rencontré, nous avons la joie de le dire aux autres. Et sur la fin de cette lettre, il revient là-dessus pour souligner l'importance de moments prolongés d'adoration, d'une rencontre priante avec la parole de Dieu dans la Bible, de dialogue personnel et sincère avec le Seigneur. Sinon, on va tomber dans le découragement. Et puis il rappelle que la première motivation pour parler du Christ aux autres, c'est justement cette joie de l'avoir rencontré. Que serait l'amour qui ne se partage pas? Écoutez, vous avez tous, j'imagine, sauf les enfants, les petits, quoique, un jour vous êtes tombés amoureux. Non? Puis vous êtes mariés. Quand vous êtes rentrés à la maison ce jour-là, vos parents, ils ont dû vous poser beaucoup de questions? Ça se voit. Moi, j'ai vu quand même, après un certain nombre d'années, j'ai vu que 2 fois des jeunes que j'avais accompagnés, qui étaient habillés comme des sacs à patates, on va dire, bien. Et un beau jour, ils arrivent, somptueux, cravate, costume, chemise blanche, beau foulard, enfin, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, ça se voit, tu es tombé amoureux, ça se voit, j'ai pas besoin de poser de questions. Mais avec Jésus, c'est pas pareil. Si on est tombé amoureux de Jésus,
que serait cet amour qui ne ressentirait pas la nécessité de parler de celui qu'on aime, de le montrer, de le faire connaître? Et c'est le refrain de cette messe d'aujourd'hui. Toutes les nations viendront vers toi, Seigneur. Parmi toutes les nations, on connaîtra ton salut. Dans la deuxième lecture, voilà, les païens, toutes les nations, les païens sont associés au même héritage, au même corps. Alors à partir de là, je voudrais vous confier 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ils sont là, et je les porte sur mon cœur, une trentaine de jeunes et moins jeunes qui me demandent le baptême. Il y a un vieil Algérien de 90 ans, il y a une personne de 75 ans, que 2 d'entre vous sont allés visiter, il y a une récente veuve d'une 60aine d'années, et tous les autres, c'est des 25-30 ans, qui me demandent de baptiser leurs enfants, qui eux-mêmes ne sont pas baptisés, qui à propos du baptême de leur enfant se posent la question pour eux-mêmes, est-ce que vous ne voulez pas être leurs étoiles, les aider, les accompagner? Alors après on verra pour les uns et les autres au rythme de chacun, mais est-ce que vous êtes d'accord de prier pour eux? Vous êtes d'accord de prier pour eux? Voilà, que le Seigneur les aide à mûrir sur ce cheminement. Puis après il y a une deuxième catégorie de personnes pour lesquelles je voudrais vraiment prier. C'est tous ceux qui me disent, mais tous les jours, que j'en peux plus, je suis croyant, pas pratiquant, j'en peux plus. Imaginez quand même Zidane, footballeur, pas pratiquant. On n'aurait pas trop gagné la Coupe du Monde. Mais c'est quoi un croyant, pas pratiquant? Je ne sais pas, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. J'en peux plus de cette chape d'indifférence religieuse. Alors et vous en souffrez aussi dans votre entourage, dans vos familles, on va prier tous ensemble pour que tout ça, ça fonde comme neige au soleil. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas nommer. Ce sont tous ceux qui sont autour de nous, musulmans. Et un jour d'épiphanie, un jour où toutes les nations de l'Arabie, entre autres, on l'a chanté dans le psaume, les rois d'Arabie viendront vers toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas ne pas prier pour eux aujourd'hui. Et là, je voudrais vous dire 3 choses. La première chose, c'est que quand Jésus nous dit « toutes les nations viendront vers toi », il n'a pas mis une parenthèse sur le monde arabe. Non seulement ça, mais les Arabes étaient présents le jour de la Pentecôte, ils étaient chrétiens avant nous. Ça, il faut le dire, le redire et le marteler. Et parmi eux, il y a des dizaines, des centaines de martyrs désormais chaque année. Et puis une deuxième chose que je voudrais dire. Vous connaissez cette image du Christ miséricordieux. Une de mes amies à Paris va régulièrement aux sorties des métros avec cette icône, un peu plus grande. Elle est là tout simplement à la bouche de métro. Elle me dit, mais c'est incroyable le nombre de musulmans qui s'arrêtent pour me dire, Madame, c'est qui celui-là? Je l'ai vu en songe, parlez-moi de lui. Qui c'est celui-là? Et si ça se passe à Paris, ça se passe à Bolène, inévitablement, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais est-ce que nous saurons les accueillir, les écouter, leur parler de Jésus? J'ai rencontré cette semaine quelqu'un dont une amie très proche s'est fait musulmane il y a quelques semaines. Et dans l'amitié qui les unit, il lui a posé pas mal de questions et elle a fini par dire, c'est qu'en devenant musulmane, enfin j'ai trouvé une communauté. Prends une grosse claque quand même. Vous allez au Vélodrome, à la Rocade, ils se connaissent tous, hein. Et nous, on ne se connaît même pas. Quelquefois même à l'intérieur de la paroisse, régulier tous les dimanches, on ne se connaît pas encore, depuis des années. C'est dramatique. Alors que nous sommes la foi, nous sommes la religion de l'alliance et de la communion. Vous voyez. Donc là, il y a vraiment à dire au Seigneur, manifeste-toi, touche mon cœur, touche le cœur des autres, et que nous vivions vraiment cette communauté. Voilà, ces 2-3 questions que je voulais vous poser pour l'épiphanie. Voilà, montrer comment Dieu parle à chacun à sa manière. Comment est-ce que Dieu m'a parlé, nous a parlé à chacun d'entre nous, et faisons mémoire pour dire merci. Et puis comment est-ce que Dieu, à travers nous, va pouvoir parler à d'autres, comment nous serons les étoiles de nos frères.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.